Coucou les cotonnettes, aujourd'hui je vous propose de réaliser avec moi ce petit maquillage et de tester pour la première fois la palette Jackie Aina Fit Anastasia Beverly Hills. Donc si le maquillage vous intéresse ainsi que la petite coiffure, je vous invite donc à regarder la suite de la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de la partager autour de vous. A tout de suite. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. Coucou les cotonnettes, alors aujourd'hui je suis en train de me préparer parce que je vais sortir rapidement, enfin je vais pas sortir rapidement, je vais sortir. J'ai tous les colis de la petite touche glamour à aller expédier, les colis de The Natural Hair Factory à aller expédier et ensuite je vais aller faire une course, une démarche administrative en début d'après-midi et après normalement je dois dîner avec le chéri. Donc le truc c'est que je vais pas revenir à la maison entre temps, donc je vais pas me rechanger ni quoi que ce soit. Et aujourd'hui j'avais envie de tester un petit produit que je pense que vous avez déjà vu et re-revu sur YouTube, c'est celui-là. C'est donc la fameuse palette de chez Jackie Aina que j'ai reçue depuis plusieurs semaines parce que je l'ai achetée le jour même où elle est sortie sur le site de Anastasia Beverly Hills directement aux États-Unis. J'ai pas attendu que ça arrive chez Sephora France parce que chez Sephora elle arrivait une dizaine de jours plus tard. J'avais pas envie d'attendre. Enfin voilà. Donc d'ailleurs ne faites pas ça parce que vous payez effectivement pas la douane tout de suite, mais FedEx vous envoie une facture par la suite pour la douane. Et en plus moi j'en ai acheté deux parce que je vais en offrir une pour un cadeau d'anniversaire. Donc enfin bref voilà quoi. Donc la palette ressemble à ceci. Vous l'avez vu et revu et re-revu sur toutes les chaînes youtubeuses américaines, enfin voilà. Elle est entourée de pas mal de controverses, notamment de personnes qui attaquent pas mal Jackie Aina pour X ou Y raison. Je vais pas rentrer dans la polémique parce que je fais pas une chaîne de gossip, mais bon, enfin si vous voulez suivre tout ça, vous pouvez aller regarder sur Twitter et sur les différentes chaînes YouTube qui en parlent. C'est une palette qui a l'air très pigmentée, qui est correcte. Alors juste petit disclaimer, je n'ai jamais acheté Anastasia Beverly Hills, c'est une marque à laquelle je n'ai jamais cédé. Je ne détiens absolument aucun produit de cette marque-là. Et voilà, c'est le seul produit. Donc la fameuse palette de Jackie Aina, c'est le seul produit de cette marque que je détiens, malgré le fait que ce soit une marque qui soit là depuis déjà quelques années. C'est la première fois que j'achète un produit et je l'ai uniquement acheté parce que c'est un produit de Jackie. Je pense que j'ai acheté toutes les collaborations de Jackie, peu importe la marque avec laquelle elle les a faites. C'est Highlighter avec... comment on l'appelait, Artist Couture, cette palette là, je sais plus ce qu'elle a fait d'autre que j'ai acheté encore, enfin bref voilà. Donc comme je le dis, je n'ai donc pas de point de comparaison en termes de palettes parce que vous le savez, les palettes de maquillage que j'aime ce sont les palettes de Urban Decay, les Naked, toute la gamme de Naked je les ai toutes. Du coup je peux pas vous dire vraiment si cette palette est mieux ou correspond au type de palette que Anastasia Beverly Hills a l'habitude de sortir parce que je ne sais pas. Ok, mais n'empêche que voilà, elle est jolie. Elle a donc 1, 2, 3, alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ombres à paupières avec qui sont donc pour certaines des pigments compressés, pour d'autres des ombres à paupières classiques et pour d'autres des paillettes compressées ou des choses comme ça. Donc il faudra lire le petit manuel, tout ça, j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai décidé de la sortir pour me faire un petit make-up soft, vraiment soft. Donc je vais aller faire mes eyebrows en dehors de cette vidéo parce que vous avez déjà vu 50 000 fois comment est-ce que je l'ai fait et je vais revenir juste pour le travail des yeux. Ça va être quelque chose de simple parce que je suis habillée très simplement aujourd'hui et que je n'ai pas l'intention de faire un truc compliqué. Voilà, à tout de suite. On va commencer, comme je vous ai dit, c'est vraiment un maquillage très simple et je vais utiliser, je pense, uniquement 2 ombres à paupières, quoique non, je vais peut-être en utiliser... Oh, attendez, en fait, parce qu'il y a... il y a tellement de... En fait, vous savez que j'aime les rouges comme ça, j'aime les violets et j'aime le fait qu'il y ait 3 marrons différents pour les couleurs de transition. Les paillettes comme ça, j'aime beaucoup. Ça, Soleil, je sais pas trop. Et Dwellers, de ce que j'ai vu des revues, c'est une couleur en fait qui est très... Non, c'est Trust Issues qui change de couleur. Sponsored, elle est juste magnifique. Franchement, oups, I am out of focus, sorry. Du coup, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette palette que je pense que je ne vais pas pouvoir faire aujourd'hui. C'est la première fois que je la teste, donc je vais rester sur l'idée d'utiliser uniquement... j'ai pas pris mes pinceaux.
Mimou qui vient se maquiller sans prendre ses pinceaux. Super. Bon, bah écoutez, on va faire avec. On va faire avec. Donc, la première des couleurs que je vais prendre, ça va être la couleur Ages. C'est cette espèce de marron. Ouh là là. J'ai mis le pinceau et j'ai récupéré tout ça d'ombre à paupières. Donc toutes les vidéos que j'ai vues de revue disent que la palette est vraiment très pigmentée. Donc de faire très attention parce que c'est pas des blagues. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ok, Miss Jackie, ok. Donc effectivement, la palette est très pigmentée. Miss Jackie n'est clairement pas là pour s'amuser. Vous avez vu, j'ai mis le pinceau. Ouh, je vais avoir pas mal de fallout par contre avec celle-ci. J'aurais dû mettre de la poudre, mais c'est pas grave. Au pire, je nettoierai. J'ai pas encore fait mon teint, donc au pire, je nettoierai par la suite. Ce qui va tomber. Alors, faut savoir que j'ai pas mis de base d'ombre à paupières. J'ai mis uniquement mon anti-cerne. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je voulais faire un truc très simple, mais en fait, je me rends compte que la palette est peut-être un peu trop pigmentée pour ce que j'avais en tête. Alors, cette fois-ci, au lieu de commencer tout de suite à travailler l'ombre à paupières... En fait, je pense que ce qui est tombé tout à l'heure, c'est parce que j'avais un excès d'ombre à paupières sur mon pinceau et que je ne l'ai pas nettoyé avant de commencer à travailler. Cette fois-ci, j'ai tapoté le pinceau comme vous avez pu voir et j'ai d'abord pressé la couleur dans la paupière avant de commencer donc à blender. Et du coup, j'ai rien du tout qui est tombé sous la paupière. Donc, c'est pas du fallout que j'avais tout à l'heure. Donc, my bad. C'est vraiment juste l'excès de produit que j'avais sur le pinceau qui est tombé. Donc, ensuite, je vais venir prendre Credit. Parce que c'est Credit que j'avais en mémoire pour ce tuto. Enfin, ce look du jour. Et je vais venir l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière mobile. Je vous explique, je veux un look simple. Quand je dis simple, mais avec une touche de pop. Vous allez voir ce que je vais faire tout à l'heure parce qu'il y a une couleur qui me fait de l'œil depuis que je vois toutes les revues. En fait, cette palette, c'est bizarre. Je pense que j'ai fini de regarder toutes les revues. Je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, le jour de sa sortie. Et je l'ai posé et je ne l'ai pas utilisé. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, je viens essayer de fondre tout ça. C'est vraiment pas top quand tu essaies de te maquiller et que tu n'as pas tes pinceaux. J'aurais vraiment dû prendre mes pinceaux dans la salle de bain, mais je les ai laissés là-bas. Et j'ai la flemme de me lever. Donc, vous allez faire avec... En tout cas, les ombres à paupières se fondent vraiment bien. Mais vraiment bien. Je pense que vous le voyez hein, à l'écran. Je galère pas du tout. Et pourtant, c'est pas les meilleurs pinceaux que j'ai. Hein. Ça, c'est des pinceaux Real Techniques. Des vieux pinceaux Real Techniques que j'ai. Je sais pas s'ils existent toujours. Si c'est le cas, j'essaierai de vous mettre... J'ai bien dit, j'essaierai de vous mettre la référence exacte. Je vais ensuite venir attraper un pinceau plat. Ah oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a un pinceau... Ah mais attendez, je suis là, je me prends la tête depuis tout à l'heure, mais il y a un pinceau dans cette palette, comme vous pouvez le voir, qui est complètement neuf. Ah, cool, j'en avais besoin. Le pinceau est double, donc ici la partie application et ici la partie blending. Et en fait, je vais venir blender. Je vais reprendre un tout petit peu du Edges, qui était ma couleur de transition, pour venir... bien estomper, blender le tout. Il est top ce pinceau, en plus il est tout doux.
J'essaie de prendre en fait, quand je tapote le pinceau, j'essaie de prendre en fait l'excédent de produits que j'avais, comment dirais-je, que j'avais déplacé tout à l'heure avec mon gros pinceau là parce que j'avais appuyé dessus comme une folle, histoire de pas gâcher l'ombre à paupières. Je vais adorer cette palette. Je vais vraiment, vraiment, vraiment adorer cette palette. Les couleurs se fondent vraiment, vraiment, vraiment bien. Waouh! Waouh! Je suis dégoûtée de ne pas avoir pris mes pinceaux et j'ai la flemme. Mais je vous promets de revenir avec des looks make-up bien mieux travaillés avec cette palette parce qu'elle le mérite vraiment. Honnêtement, elle le mérite vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir... si c'était un look du soir, je serais venue tapoter Sponsored avec le doigt et le poser sur la paupière. Mais comme il est à peine... Quelle heure il est? Je crois qu'il doit être midi. Et que je vais sortir marcher dans la rue et tout. Et que je dois aller faire surtout... En fait, mon problème, c'est que je dois aller faire une démarche administrative à mon ambassade et que j'ai pas envie d'y arriver ultra maquillée parce que là-bas, les gens, tu sais jamais. Hein. Tu sais jamais s'ils sont mal réveillés et qu'ils te parlent mal. Enfin bref, voilà. Je vais venir prendre Shookington avec un pinceau plat comme ça. C'est un pinceau Urban Decay. D'ailleurs, c'est un pinceau d'une de mes palettes. Est-ce que vous vous rappelez le crayon de MAC dont je vous ai parlé sur mon compte Instagram, le crayon violet que j'aime beaucoup appliquer comme ceci? Eh ben, Shookington est un chouïa légèrement plus clair, mais c'est un parfait dupe. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Oh, je vais m'éclater avec cette palette dans les jours à venir. J'adore. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. Vraiment, 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 j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon, écoutez, vous savez quoi, j'en ai rien à faire. Je m'en fiche qu'on soit en journée. Je vais venir prendre le Sponsored. Comme je vous l'ai dit. Gosh, I'm living. Man. Oh man. Oh man. Je sais. Oh, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si la caméra. Oh. Et en fait, j'ai juste tapoté. J'ai juste ça hein, sur le doigt. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai juste ça sur le doigt. Et. Man. Oh non, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Alors j'ai débordé parce que bien évidemment, je fais les choses un peu n'importe comment. Se maquiller au doigt, c'est un peu complexe, surtout pour moi. Parce que j'ai pas mes lunettes et j'ai pas mis de lentilles aujourd'hui. Mais... je m'arrête là. Je m'arrête là parce que je veux pas un look trop dramatique. Je vous l'ai dit, j'ai une démarche à faire à l'ambassade de mon pays. Et j'ai pas envie d'aller me faire engueuler là-bas parce que les dames vont me dire que je suis trop maquillée ou je sais pas quoi. Donc voilà. Mais... I'm so in love. Oh my gosh. Oh my god. La barrette que j'ai dans les cheveux, c'est un set de barrettes que je vends sur la petite touche glamour qui vient avec d'autres barrettes comme ceci. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer sur la petite touche glamour pour vous les procurer. Mais... Oh, non mais j'ai hâte quoi. J'ai hâte d'avoir une sortie pour le soir et de... Oh, bon attendez. Je vais mettre le mascara et le eyeliner et je reviens.
Ok, donc je suis allée mettre mon mascara et mon eyeliner en dehors de la caméra, simplement parce que ça, pareil, c'est des choses que je vous ai montré X fois. Le liner que j'utilise, c'est toujours mon fameux vinyle de chez NYX avec toujours son poil que je n'ai toujours pas coupé. Bref, c'est à chaque fois que je dois me maquiller que je me rappelle qu'il y a un poil sur ce pinceau qui dépasse. Et les mascaras que j'utilise cette fois-ci sont différents. J'utilise 2 mascaras pour ce rendu bien volumineux. J'utilise le The Falsies Push-Up Angel de chez Maybelline New York et le volume million de cils de chez L'Oréal que je mélange. J'utilise d'abord celui-ci parce qu'en fait il a une petite... vous voyez, sa brosse est toute petite comme ça. Je mets 2 couches de celui-ci, bien en haut et en dessous du cil, et ensuite je mets une seule couche du volume million de cils de chez L'Oréal. Donc je vais me dépêcher parce que je suis pas très à l'heure sur mon planning. Il faut que je me rende à la poste comme je vous ai dit pour aller donc expédier les colis que j'ai déjà préaffranchis. Voilà. Si vous vous demandez comment est-ce que je suis là un jour ouvré en train de vous faire un tuto make-up, c'est simplement que mes amis, parfois il faut se reposer. Le corps, on n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule santé, et moi j'ai tendance à abuser de la patience de mon corps, vous voyez. Donc ce dernier m'a lâché comme un traître. Comme un traître. En fait, j'ai très mal mangé ces derniers jours. Quand je vous dis très mal mangé, c'est vraiment très mal mangé. J'avais mangé du sucre, j'avais mangé des produits laitiers alors que c'est des choses auxquelles je suis très intolérante. Et mon corps, en fait, j'ai eu mes ragnagnas, hein, et mon corps n'a pas supporté. Donc j'ai été malade comme je ne l'ai jamais été depuis un moment, depuis dimanche. Donc, les questions qui vont arriver sur comment je fais mon teint, vous avez la réponse dans ma vidéo, ma routine teint quotidienne pour un teint glowy, là, l'avant-dernière, enfin, elle a été postée en septembre 2019 en tout cas, donc n'hésitez pas à aller regarder. Dans tous les cas, je remettrai les liens vers tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos de la vidéo, donc cliquez juste sur plus d'infos pour savoir ce que c'est et allez regarder la vidéo parce que je vais pas forcément citer tous les produits. Donc la partie qui me stresse toujours, la partie du front. Comme vous le savez, j'aime pas que mes produits prennent le fond de teint, mais en même temps j'aime que le produit soit bien fondu dans les baby hair et tout, donc ça me stresse à chaque fois, voilà. Et oui, je me suis coupé les cheveux. D'ici à ce que cette vidéo arrive sur la chaîne YouTube, vous aurez déjà vu d'autres vidéos avec ma coupe courte et lisse. Voilà. Donc n'oubliez pas, quand vous voulez vous faire les lèvres plus pulpeuses, de déborder avec votre crayon à lèvres en dehors de la ligne réelle de vos lèvres. Sinon, si vous voulez les affiner, bah, vous retracez avec le crayon à l'intérieur de la ligne.